le yoga c'est nul. C'est nul, c'est long, c'est chiant, c'est mou et c'est dur. C'est peut-être pour ça qu'on trouve ça nul, parce que c'est dur justement. Mais qu'est-ce que c'est important à intégrer dans nos routines d'entraînement pour prendre soin de nos articulations, notre stabilité articulaire, renforcer nos abdos, notre posture et puis aussi nous aider à prévenir des blessures. Alors j'ai essayé. J'ai essayé de l'intégrer dans mes routines d'entraînement chaque semaine. Je vous ai même fait un challenge d'1 mois yoga méditation tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez rigoler, je vous ai mis la vidéo en description. Et bien forcément, je n'ai pas réussi à tenir jusqu'à ce que je trouve la bonne personne qui a réussi à me convaincre, à me séduire et à implanter le yoga dans mes routines hebdomadaires. Alix. Tu devais rentrer sur Alix, Alix. Ah pardon, comme ça? Voilà, superbe entrée. Alix m'a aidé à travers ces méthodes à intégrer le yoga dans mes routines. Et aujourd'hui, on va faire une séance de 20 minutes. Je suis ravi qu'elle vous propose ses services. On va être ensemble pour 20 minutes de mouvements assez légers pour les épaules, pour le dos, pour les hanches. Vous allez vous sentir super bien après. Et ne vous inquiétez pas, si Tony peut le faire avec ses genoux pourris, je pense que tout le monde peut le faire. Super sympa, je suis content de t'avoir ramené ici. Salut. Ok Tony, t'es prêt? Je suis ready. On va commencer dans la posture qu'on appelle la posture de l'enfant. Ouais. Donc on va venir s'agenouiller. Ok. On va mettre nos 2 gros orteils en contact l'un avec l'autre. Et on va venir faire plein d'espace entre les 2 genoux. Okay. Pour les personnes qui ont la mobilité nécessaire dans les genoux, on peut venir s'asseoir sur nos talons. Si, comme Tony, c'est galère, vous venez prendre, là on a un bolster, mais un oreiller, peu importe en fait, n'importe quel truc sur lequel vous pouvez venir vous asseoir, un coussin, vous venez vous asseoir dessus pour déposer le poids de vos fesses et vous pouvez venir laisser le corps tomber entre vos 2 jambes. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est déposer le front sur le tapis. Il y a des personnes pour qui c'est tendu également de déposer le front, auquel cas prenez une brique, un livre, peu importe, et venez déposer le front sur quelque chose. Ici, on va juste chercher dans un premier temps à relâcher complètement le poids de la tête, le poids des hanches. Commencez à poser un tout petit peu votre respiration. Et puis vous allez venir grappiller des millimètres avec le bout des doigts pour activer un petit peu dans les flancs, dans le dos. Et pour activer un petit peu plus dans les épaules, on va même soulever les paumes de main et venir juste sur le bout des doigts. Yes. Tu le sens dans tes épaules, Tony? Ouais, nickel. Ok. Garde la tête bien relâchée, la mâchoire relâchée, trait du visage également. Et continue de grappiller des petits millimètres. Ok, prends une grande inspiration, laisse les côtes s'ouvrir. Et sur une expiration, tu vas redéposer les paumes de main sur les tapis et on va les faire glisser sur le côté droit du tapis. On va venir déposer la main gauche sur la main droite. Ok, et relâche la tête. Ici, tu vas étirer tout le flanc gauche de ton corps, peut-être le bas du dos à gauche également. Même chose, on respire tranquillement, on introduit le mouvement dans le corps. Et puis on va repasser par le centre, fais glisser tes mains. Et tu peux glisser vers la gauche, paume de la main droite sur le dos de la main gauche. Yes. Ici, l'épaule droite, elle peut avoir envie de s'ouvrir et de monter un petit peu. On cherche vraiment à tirer l'aisselle vers le tapis. Relâche la tête. Tu prends une grande inspiration qui vient se loger dans la cage thoracique à droite. Et en expirant, tu peux revenir au centre tranquillement. Ok. Tu vas bien ancrer tes mains dans le tapis. Et tu vas commencer à initier un petit mouvement de colonne vertébrale. On va chercher à l'arrondir. On va chercher à faire un dos rond et à tout doucement avancer les épaules pour qu'elles arrivent au-dessus des poignets. On va arriver dans un 4 pattes. Je te retire le coussin. Merci. Avec le dos rond dans un premier temps. Ok, ici tu cherches à faire un maximum d'espace sur l'arrière de ton corps, entre les omoplates. Relâche bien la nuque, tu peux la secouer un petit peu. Et prochaine fois que tu vas inspirer, c'est le coccyx d'abord qui va partir vers le ciel. On va commencer à creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et ici, peut-être un petit roulement des épaules pour ouvrir grand les clavicules, la poitrine. Et en expirant, on repart. On commence à enrouler. Ça part toujours du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et tu pousses le sol très fort avec tes mains. Relâche la nuque, relâche la tête. Et encore, juste 1 ou 2 fois, on va inspirer pour commencer à creuser. Et à son rythme, chacun
Expirez pour arrondir. Peut-être ici qu'on met un petit peu des mouvements sur le côté. Ce que je dis toujours, c'est prenez les mouvements qui vous font du bien. Donc si vous avez envie d'étirer dans les flancs, de faire bouger un petit peu plus les épaules, vous pouvez complètement. Et puis on va se retrouver avec la colonne vertébrale neutre. Ici, la main gauche, elle est bien ancrée dans le tapis. Sur une inspiration, sans bouger les hanches, on va faire monter la main droite. Et sur une expiration, cette main droite, on va la faire passer en dessous du bras gauche. Ici, on vient déposer l'épaule droite et le côté droit du visage. On peut rester ici où on place la paume de la main gauche sur la main droite. On entrelace les doigts. Et pour accentuer un peu la torsion, on peut pousser la main gauche dans la main droite et tendre les deux bras. Ça va créer une sensation un petit peu plus forte. C'est complètement optionnel. Inspire. Et expire pour relâcher tout doucement. On va replacer la main gauche tout près du visage. On va pousser dans cette main pour se redresser et directement la main droite, elle va venir chercher loin devant. On va déposer les deux avant-bras sur le tapis et on va plonger au centre. Vous pouvez déposer le front, vous pouvez déposer le menton. Dans tous les cas, c'est la poitrine qui plonge vers le tapis. On laisse l'épaule droite s'ouvrir, respirer profondément, ça peut être assez intense ici. Et utiliser une expiration pour que la main gauche aille rejoindre la droite. On inspire. Et en expirant, gardez les avant-bras en contact, même chose, dos rond. On va avancer les épaules un petit peu pour qu'elles arrivent au-dessus des coudes et on va déposer l'avant des hanches, l'avant des cuisses. On roule les épaules vers l'arrière et ici on vient tirer les coudes vers nos hanches pour ouvrir grand la poitrine. On prend une grande inspiration. Si ça fait mal dans le bas du dos, ici c'est qu'on est un petit peu trop loin. Abaissez-vous un petit peu ou venez sur les mains un peu plus bas. Ça va ? Ouais, tout va bien. Ok, une expiration pour relâcher. Une inspiration, cette fois-ci on passe sur nos mains. Et on vient chercher l'espace qu'on peut venir trouver. On tend un petit peu ou beaucoup dans les bras. Et une expiration pour relâcher. Une dernière fois, on inspire, on s'ouvre. Et on expire, on se dépose. Ok, puis on va repousser dans les mains juste pour revenir dans notre quatre pattes. En arrivant ici, remettez un petit peu de mouvement dans les hanches, dans la colonne vertébrale. Juste ce qui fait du bien. Faites bouger un peu les poignets si besoin. Ça craque de partout. C'est bien. Mais ça fait du bien. C'est ça qu'on veut. Ouais. Et quand tu es prêt, on se retrouve en quatre pattes, colonne vertébrale neutre. On va juste faire l'autre côté. La main droite bien ancrée dans le tapis. La main gauche, attention aux hanches, c'est juste le ventre qui va activer la torsion, qui vient envoyer la main gauche vers le ciel. Les hanches n'ont pas bougé. Et ensuite, elle passe sous le bras droit. On dépose l'épaule gauche, le côté gauche du visage. On peut rester ici. Ou on peut placer la main droite sur la main gauche et tendre dans les deux bras pour activer un petit peu plus la torsion. On respire profondément. Et on relâche tout doucement, main droite juste à côté du visage. On pousse dans cette main droite. On envoie la main gauche loin devant. Les hanches restent au-dessus des genoux. Yes. Dépose les deux avant-bras, la poitrine, le menton ou le front. Et laisse l'épaule gauche se relaxer. Et puis la main droite va aller rejoindre la gauche. On glisse tranquillement. Ok, puis on va arrondir le dos, même chose. On va tout doucement venir déposer l'avant des cuisses, l'avant des hanches. Roule les épaules vers l'arrière, on vient s'ouvrir, inspire. Et expire, dépose. Cette fois-ci, tu vas déposer les mains un petit peu plus larges que le tapis. On va venir sur le bout des doigts. Sur une inspiration, tu vas venir pousser dans le bout des doigts pour venir ouvrir tout l'avant du corps. On va continuer dans les épaules. Sur une expiration, on va relâcher l'épaule droite et l'oreille droite en direction du tapis. Tu vas le sentir sur l'avant de ton épaule droite. Ouais. Et en inspirant, on revient au centre. Expire, même chose à gauche. Épaule gauche et oreille gauche. Et inspire, on revient au centre. Expire pour juste venir te redéposer délicatement sur le tapis. Ici, mets un petit mouvement de hanche sur la gauche et sur la droite pour relâcher un petit peu dans le bas du dos. Ok, tu vas enclencher tes orteils dans le tapis. Tu vas planter tes mains juste en dessous de tes épaules et on va garder les coudes bien collés ici. On va rester sur nos genoux dans un premier temps. On va repousser le sol pour ramener le ventre le plus près possible de nos cuisses. Et ici, on va pousser très fort dans les deux mains pour envoyer les fesses vers l'arrière et vers le ciel et arriver dans un chien tête en bas. Ici, le plus important, c'est d'avoir le milieu du dos qui se creuse et le ventre qui cherche les cuisses, même si ça veut dire que vous avez les genoux fléchis. Souvent, à cause d'Instagram, on a tendance à vouloir absolument tendre les jambes et déposer les talons sur le tapis, ce qui nous fait arrondir le dos et c'est pas du tout le but de cette posture. Vous devez étirer tout l'arrière de votre corps
Et quand vous arrivez ici, même chose. Prenez les mouvements qui font du bien. Peut-être que vous fléchissez dans une jambe, dans l'autre. Vous pouvez prendre des petits rebonds vers les cuisses. Continuez de respirer profondément. Vous avez la nuque complètement relâchée. Et puis tout doucement d'ici, on va commencer à marcher vers l'avant du tapis. Ok. Et ici, on se relâche complètement. Le poids du haut du corps est hyper lourd. Si vous sentez que votre ventre est très loin de vos cuisses, alors vous pouvez fléchir un petit peu dans les genoux. C'est juste une histoire de souplesse. Je veux que vous ayez juste de la sensation sur l'arrière des jambes, mais pas besoin d'avoir à tout prix les jambes tendues ici. On va planter la main gauche devant le pied gauche. On va fléchir dans la jambe gauche, jambe droite reste tendue. Et puis même chose, on va venir chercher une torsion, la main droite vers le ciel. Et on relâche, main droite devant le pied droit. On inverse les jambes, on plie dans la jambe droite, on tend dans la jambe gauche et on envoie la main gauche vers le ciel. Et on relâche. Ok, on va vider nos poumons. Sur une inspiration, on va déposer les mains sur nos tibias. Rouler les épaules vers l'arrière. Et là, on va regarder droit devant nous. On va chercher à avoir le dos le plus droit possible. Yes, on a les deux omoplates qui se cherchent ici sur l'arrière du corps. Presque une sensation de cambrure. Vous avez le milieu du dos qui se creuse ici. Et en expirant, vous pouvez relâcher. On va planter les mains dans le tapis. Et ici, on va venir trouver une magnifique planche. Magnifique. Ou planche sur les genoux. Ok. Magnifique, bah oui, la tienne, elle est particulièrement magnifique. Planche sur les genoux. C'est beau compliment après cette introduction horrible. Ok, donc sur les genoux, ça marche aussi. Hein. Sur les genoux, ça marche aussi, tant Ok. qu'on reste gainé et qu'on n'est pas à quatre pattes, en fait, finalement. Voilà, exactement, tu viens de faire la rétroversion. Ok. Vous avez deux options ensuite. Soit vous êtes sur vos genoux et vous venez fléchir dans vos coudes jusqu'à ce que votre poitrine et votre menton viennent se déposer sur le tapis. Toi, tu vas nous faire cette option-là. Soit vous pouvez nous faire une pompe triceps et dans ce cas-là, on va fléchir dans les coudes jusqu'à arriver à 90 degrés. Où que vous soyez, on va pousser ensuite pour laisser le cœur un petit peu traverser les épaules. On arrive en chien tête en haut. Ici, on pousse tellement dans les mains qu'on est déposé sur le dessus des pieds. On a les cuisses décollées du sol. Et ensuite, on peut revenir sur nos demi-pointes pour réfléchir dans les genoux et repousser vers un chien tête en bas. Ça va, tout va bien? Ça va super, c'est bien l'option sur les genoux, c'est super. C'est important parce que Ouais. sinon, on voit des chaturanga qui sont faits n'importe comment. Ouais. Ok. Prochaine étape, on va lever la jambe droite. C'est le chien. C'était le mur derrière, on va la garder. C'est le chien à trois pattes. Chien à trois pattes, ne faites pas ça avec un mur derrière vous, vous l'aurez compris. Ce que tu cherches ici, c'est à activer dans ta fesse droite pour faire monter la jambe droite le plus possible. Tu cherches de l'espace entre tes deux jambes. Et d'ici, continue de pousser dans tes deux mains. Tu vas fléchir dans le genou droit pour laisser cette hanche s'ouvrir. Ok, tu vas le sentir dans ton psoas peut-être. Ouais. Tu vas inspirer dans ton ventre. Et puis en un grand mouvement ou plusieurs petits, peu importe, on contrôle si on peut contrôler, mais sinon on y va comme on peut. On va venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On est comment dans les genoux là? On est très bien. Alors option numéro 1, on est ici et on est bien. Option numéro 2, on a des briques ou encore une fois des livres, des coussins, peu importe, pour ramener le sol un petit peu plus près de nous parce qu'on cherche à absolument pouvoir garder la colonne vertébrale longue et droite et parfois c'est compliqué. Comme ça, par exemple. Exactement. Ok. Roule un peu tes épaules vers l'arrière. Yes. Vous pouvez mettre des petits mouvements pour laisser les hanches se relâcher un petit peu. Elles sont lourdes en direction du tapis. Et puis, une inspiration pour envoyer la main droite loin devant. Ok. Une expiration pour envoyer bras droit en cactus. On est un petit peu en torsion, on plie dans le bras droit. Ah, cactus, mon préféré. Bah, ton préféré. Et puis, relâche la main droite sur le tapis. Ces deux mains, on va les faire marcher au centre de nos deux pieds. Et ici, on va venir se relâcher complètement. Ici, on fait de l'espace dans les hanches. Tu peux ramener les orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Tu cherches juste à relâcher le poids de ton corps. Si besoin, avec les genoux fléchis toujours. Vois comment t'es le mieux. Ouais, c'est bien pour les genoux, c'est parfait comme ça. Ok. Relâche bien la nuque, la tête. Si vous êtes bien dans cette posture-là, peut-être que vous déposez les avant-bras. Ou peut-être que les mains marchent derrière la ligne des pieds pour aller chercher un petit peu plus profond dans les hanches. Restez là un petit peu, respirez tranquillement. Et puis on va planter le bout des doigts ou les mains juste en dessous de nos épaules pour venir chercher le dos le plus long et droit possible. Yes, même chose, sensation du dos qui se creuse. On peut absolument utiliser les briques.
Ok, ensuite on va planter la main gauche dans le tapis et souvenez-vous, les hanches ne bougent pas, on va juste activer le centre pour faire monter la main droite vers le ciel. On reste ici un petit peu, on corrige les hanches si besoin et on va relâcher la main droite sur le tapis. On va faire marcher nos deux mains vers notre pied droit et on va chercher à venir s'asseoir au-dessus de ce pied droit. Là pour moi. Alors, je fais exprès de mettre cette posture-là parce qu'elle est compliquée. Tu peux tout à fait soulever le talon. Et si tu vas pas très loin à cause de la flexion de ton genou, tu viens juste t'asseoir un petit peu. Ok. Tu vois? Cherche à garder le dos droit, la poitrine ouverte. Ouais. Ok, t'es bien. Inspire. Vous venez chercher le plus profond possible dans les hanches. Et puis, on va se retourner vers l'avant du tapis pour arriver dans une grande fente. On va prendre une grande inspiration. Et en expirant, on va déposer les deux mains de part et d'autre du pied droit qui va aller retrouver le pied gauche. On est soit en planche sur les genoux. Ouais. Même chose. Ok. Et la même transition. Celle qui convient. Magnifique. Et chien tête en bas. J'ai une bonne prof. Elle est sympa en plus. Elle est cool apparemment. Ok, prenez le temps à chaque fois que vous revenez dans votre chien tête en bas. C'est un peu votre reset. Vous retrouvez la respiration. Voilà, on prend des mouvements si ça fait du bien. Et puis on est reparti, jambe gauche, attention au mur, Tony. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Trouve l'espace entre tes deux jambes et tu peux fléchir genou gauche ou ouvrir la hanche. On inspire. Et puis on expirera pour venir déposer pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si vous avez besoin de vous aider de votre main pour ramener le pied devant, j'ai aucun souci avec ça. J'aurais dû. Je transpire, hein. Tu transpires déjà? Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Non, moi aussi j'ai chaud. On va relâcher le poids des hanches. Même chose, n'oubliez pas, vous avez possibilité d'utiliser les briques pour se surélever. On a toute la ligne avant du corps qui est hyper longue, le sommet du crâne qui vient chercher vers le ciel. Et puis, cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir chercher loin devant. Et puis le bras gauche qui va venir s'ouvrir en cactus. Yes. En revenant, la main gauche qui se dépose et ces deux mains vont marcher vers le côté droit du tapis, au centre des deux pieds. Ici, on peut se relâcher complètement. Avec les briques, ou sur les avant-bras, ou les mains derrière la ligne des pieds. Ici, la seule chose qu'on fait, c'est de laisser le haut du corps être lourd et de relâcher. On va inspirer vers notre dos long et droit, les deux mains juste en dessous des épaules. Et on va expirer, main droite dans le tapis, main gauche qui monte vers le ciel. Inspire. Et expire, relâche les deux mains qui vont marcher cette fois-ci vers le pied gauche. Mêmes options. Ouais, t'as voulu l'éviter, hein? Ah putain, je pensais que t'avais zappé. Si je fais ça, c'est bien. Hein. C'est très bien. Ça te permet de garder la poitrine ouverte, c'est très bien. Et encore une fois, le talon, pas forcément en contact avec le tapis ici. On respire. Et puis on peut venir se fermer vers l'avant du tapis. On est dans une grande fente. Et puis on peut plaquer les mains sur le tapis, pied gauche à côté du droit. On est dans notre planche. On a toujours les mêmes options. Je vais la refaire sur les genoux pour montrer. Voilà. Ok. Le plus important, c'est de garder les bras le plus près possible de ton corps. Yes, quand tu arrives à 90 degrés, tu pousses, tu traverses. Chien tête en haut. Et tu expires vers ton chien tête en bas. Mais très important aussi de mentionner la respiration parce que parfois c'est pas naturel. C'est pas naturel, ça vient avec la pratique. Ouais. Je sais que pour toi, c'est encore galère cette histoire de Un respiration. petit peu, mais c'est en train de venir. C'est le dernier chien tête en bas, tu en fais absolument ce que tu veux. Prends les mouvements qui te font du bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer les hanches sur la gauche, sur la droite. J'aime bien étirer les flancs. Ok. Et quand tu en as eu assez, tu peux déposer tes genoux sur le tapis. On va faire marcher les mains vers nous pour nous redresser sur nos tibias. On va rouler les épaules vers l'arrière. C'est sympa ça. On va placer les mains juste en bas du dos, en haut des fesses avec les doigts qui pointent vers le bas. Tire tes coudes vers l'arrière. Dernière petite posture, tu pousses les hanches vers l'avant, active dans ton péteux et ouvre grand le cœur. Tu ouvres les épaules ici, tu les tires vers l'arrière.
L'option un peu plus avancée ici, ce serait de venir attraper les talons. Oui, tu y arrives carrément. Yes. En gardant les épaules sur la même ligne que vos pieds et que vos mains ici. Si on est bien, on relâche la tête. On respire tranquille. Et puis quand vous allez remonter, c'est tout doucement en passant d'abord par le bas du dos. Relâchez. Et puis on va pouvoir venir s'asseoir dans la posture dans laquelle vous êtes bien, donc toi plutôt sur tes fesses, je pense. Oh yeah. Si c'est compliqué de s'asseoir sur les fesses par terre, pour certains, vous avez toujours les blocs ou les coussins pour vous mettre dessus. Et puis on va revenir au calme, tranquille. Vous allez pouvoir fermer vos yeux. C'est juste un petit moment de calme en fin de pratique pour laisser le corps absorber tout ce qui vient de se passer. Et même si l'esprit divague ici, essayez de revenir juste à vos sensations, à votre respiration. Observez les micro-tensions que vous pourriez avoir dans le corps. Merci Tony. Trop bien. Merci beaucoup. Plaisir. C'est cool ça. J'aime bien ce petit retour au calme à la fin qu'on peut prolonger si on a besoin. Exactement. Cool. Merci Alix. Merci à toi. N'hésite pas à aller cliquer sur cette vidéo pour découvrir mon challenge yoga méditation de 4 semaines. Tu vas voir, j'ai bien galéré, tu vas te marrer. Et bien sûr, si tu as kiffé cette séance, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu ne rateras aucune des prochaines que je vais poster. Ciao.